Salut les petits potes, c'est Gladed, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est du coup le bilan écriture du mois de mars. Pour rappel, ce que j'avais prévu, c'est pas grand chose. Je savais que ça allait être un mois extrêmement chargé au niveau du travail, au niveau de plein de projets et plein de choses. Donc je m'étais pas fixé en fait d'objectif d'écriture pour ce mois-ci, j'y allais vraiment au feeling. Et j'ai bien fait parce que j'ai pas énormément écrit, mais ça m'a permis de restructurer un peu Médaillon 5 au moins et mettre de l'ordre aussi dans la saga et dans ma vie. Et c'est pour ça que du coup dans cette vidéo je vous fais 2-3 petites annonces. Je pense que vous avez pu le voir depuis le temps. Je suis quelqu'un qui... c'est pas que j'ai du mal à me fixer en fait, c'est juste que j'ai beaucoup d'idées en même temps et que je dois faire des choix et je change beaucoup de direction très souvent. Mais je pense que la petite idée que j'ai eue, c'est peut-être pour le mieux. Donc c'est parti, place à la vidéo. Ce mois-ci, j'en ai profité pour restructurer un peu le tome 5 de la saga Médaillon parce qu'en fait... Ça fait 2 ans que je bug littéralement dessus, 2 ans que j'ai commencé et c'est pas que j'ai pas les idées, hein, c'est que j'ai pas la même vibes pour l'écrire que les autres. Après c'est peut-être bien parce que c'est complètement autre chose, du 1 au 4 c'est la première partie de la saga on va dire, et le 5e on part sur pas quelque chose de complètement différent mais c'est pas la même chose, l'ambiance est pas la même, les personnages ont glow up parce qu'il y a eu 5 ans entre les deux tomes et je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque des éléments pour arriver à me situer dans l'histoire, des éléments un peu plus idéologique et aussi de liaison parce qu'en fait j'ai écrit plein de passages différents mais il me manque beaucoup de transitions. Du coup maintenant je dois remettre de l'ordre, surtout que j'ai plusieurs manuscrits, je me suis aperçue que j'avais complètement oublié du début. C'est un peu le bordel en fait ce tome 5. Et en plus de ça, pour ceux qui lisent les médaillons du coup, vous savez que je fais pas des chapitres de 5 pages. Les chapitres font en moyenne entre 20 et 30 pages. J'essaye de faire 10 chapitres par tome et là en fait je me suis aperçue que j'avais déjà 63 pages sur les 2 premiers chapitres en Word. Donc ça va être un énorme bouquin et rien que ce début, parce que c'est vraiment que le début, en fait la quête n'a même pas encore commencé, que le bouquin fait déjà 63 pages et je trouve ça assez énorme pour une introduction parce que j'ai peur de vous perdre, mais en même temps il se passe des trucs donc c'est pas ennuyeux en soi à ce rythme-là. Je vais vous pondre un livre de 800 pages quoi. En même temps j'ai essayé du coup d'enlever des passages mais je peux pas parce que tous les passages ont vraiment un rôle et une importance clé en fait dans l'intrigue. Mais en tout cas, maintenant que j'ai mis de l'ordre, j'aurai encore 2-3 petites transitions à écrire quand même, histoire de maintenir un peu de vraisemblance. Je vais stopper Médaillon 5 pour le moment. Ça me brise le cœur un peu, mais j'ai pas trop le choix parce que il y a d'autres projets qui arrivent en priorité. Alors les enquêtes du CAFMO par contre ça on continue. Clairement j'ai eu plein d'idées pour en ce qui concerne les personnages. J'adore développer un peu leur intériorité forcément, leur passé, leurs petits secrets, tout ça. Et en plus de ça, j'avais en fait besoin d'un projet écriture on va dire plus chill. Déjà dans la forme, ça va être des chapitres beaucoup plus courts que les médaillons. Je pense que je vais faire des petits chapitres de 3-4 pages. Donc vraiment ça va être plaisant à lire en plus pour vous je pense parce que les gros chapitres j'ai conscience que c'est un peu lourd des fois. Mais du coup ça va être beaucoup plus pratique à écrire aussi pour moi. Ça me permet en fait de me focaliser sur une action en un chapitre, d'aller assez vite entre guillemets, de pas me perdre et de pas avoir une structure complètement abracadabrantesque. Il y a aussi du coup dans la forme de la saga, j'ai prévu en fait de faire des romans assez indépendants les uns des autres, un peu comme les Hercule Poirot. Après il y aura les intrigues secondaires entre les personnages et puis du coup l'intrigue globale, il y aura en fait des éléments d'intrigue qui seront disséminés à chacun des tomes, mais chaque enquête peut évidemment se prendre individuellement et se lire individuellement, c'est pas un souci. Pourquoi réécrire
les médaillons, et ben c'est un dilemme que je me pose déjà depuis 1 an je pense. C'est une grande question dans ma vie depuis un petit moment déjà. J'ai commencé à écrire à 12 ans donc bah voilà, j'ai publié à 16. De l'eau a coulé sous les ponts on va dire, et quand j'écris le 5e je me rends compte que le premier est hors sujet en fait. Enfin ça correspond pas assez en fait à l'esprit actuel de la saga. Après le projet initial de base, je m'étais dit j'ai beaucoup de choses à apprendre, et cette saga en fait ça va être un peu une saga pas test, mais une saga on va dire où je vais pouvoir observer l'évolution de mon style, l'évolution de ma pensée entre guillemets. Donc en soi je trouve le projet Médaillon quand même assez intéressant de ce point de vue là, parce que c'est vraiment un roman d'apprentissage mais de A à Z. Mais aujourd'hui bah ça me correspond plus du tout en fait, c'est beaucoup trop enfantin, et pour moi bah c'est pas assez littéraire en fait. Enfin je vais pas cracher sur ce que j'ai fait, hein, clairement pas du tout, enfin je veux dire c'est quand même pas mal. Mais enfin littérairement parlant on part pas sur un chef-d'œuvre quoi, je suis consciente que les premiers médaillons c'est pas les meilleurs. Et justement c'est ultra frustrant parce que je suis attachée en fait à ce projet initial, mais le problème c'est que la qualité est pas au rendez-vous et j'ai toujours l'impression de rester sur ma faim en fait. Parfois je relis des passages et je me dis ah tu peux changer ça, et ça devient omniprésent en fait. Donc je pense qu'il faut que je m'y réattelle et que je rebosse dessus sérieusement. Après, disons qu'en fait cette réécriture, ça va pas changer l'intrigue, ça va pas changer les personnages, ça va juste en fait apporter un recul et une manière d'écrire peut-être un petit peu plus mature, moins enfantine et un peu plus littéraire on va dire. Donc ça va être le challenge un peu de cette réécriture. Du coup bah je vais vous faire une version qui me ressemble un peu plus. Enfin en gros je vais faire un lifting du tome 1 clairement, voilà. Je vais conserver l'ancienne version, je vais me concentrer sur déjà le premier pour l'instant et peut-être que je m'arrêterai au 3e et je verrai pour le 4e. Le défi de ce mois d'avril c'est restructurer et réécrire les 3 premiers chapitres de Médaillon. Et je vais du coup en parallèle essayer d'écrire pour les enquêtes du CAFMO, essayer d'avancer. En vrai j'ai vraiment très hâte de commencer. En plus de ça, niveau boulot à côté, niveau fac, je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup d'avance. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres choses, sur l'écriture mais aussi sur le projet secret du coup. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram où je vous partage mon quotidien, où je fais des petits reels. Sur ce, des bisous et prenez soin de vous.